Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de 2017 sur la chaîne Atelier Fleur d'Esprit. J'ai la voix enrouée parce que ça fait juste 2 heures que je parle de mes objectifs pour ma chaîne Fleur d'Esprit, donc je suis vraiment désolée, je commence à être un peu enrouée. Je suis toujours avec ma petite tasse de thé pour ceux qui ont regardé la première vidéo, mais mon thé il est froid maintenant, voilà, à force de parler. Je bois un thé froid, mais c'est pas grave, il est bon quand même. Donc, on va parler aujourd'hui de mes objectifs créa 2017. C'est une thématique que je vous avais déjà proposée en 2016, avec les objectifs 2016. Je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai plus ou moins réalisé en 2016 et j'aborderai donc mes intentions de 2017. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, objectif 2017, je vous l'avais déjà dit, j'essaye de poser des intentions sans forcément que ce soit quelque chose de fixé dans le marbre. Ce sont des idées, des choses que j'aimerais mettre en pratique pour l'année à venir. Donc je l'ai fait en 2016. En 2016, j'avais prévu 10 objectifs que j'ai plus ou moins pas réalisés. Pour beaucoup de raisons et notamment au niveau santé. La santé a fait en sorte que j'ai pas mal été bloquée en 2016. Je me suis assez exprimée plein là-dessus, j'ai assez fait mon caliméro sur Facebook et sur Instagram. Mais par exemple, j'avais noté bricoler pour moi, bon ça je l'ai fait plus ou moins. Faire finir mon inventaire, je l'ai fini mon inventaire et faire mes fiches créa. Voilà, faire des pochettes de tampons et d'ice pour faire les rangements, etc. Donc il y a des choses que j'ai pu réaliser, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réalisées par manque de temps, par manque d'envie, par manque de sérieux, dans le sens où je suis une personne qui procrastine énormément, donc je me dis ouais mais bon je le ferai demain, ouais mais bon je le ferai plus tard, ouais mais là c'est pas le moment, je le ferai plus tard. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réalisées, que je vais essayer de réaliser cette année. Mais donc, mes 10 objectifs 2017, donc le premier, ça va être de travailler la calligraphie. C'est quelque chose que j'ai découvert, alors c'est pas la découverte du siècle, hein, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, mais j'ai vraiment découvert l'impact que ça pourrait avoir dans mes créations, notamment au niveau de la carterie. Donc la calligraphie, ça va être, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, c'est une manière de travailler l'écriture, d'avoir une très jolie écriture, ce qui à la base pour moi n'est pas du tout quelque chose de simple. Parce que je n'ai pas une écriture de médecin, hein, mais je suis pas mieux. Je suis un tout petit peu plus lisible que le médecin, mais c'est vraiment des pattes de mouche, quoi. J'ai une écriture très moche, ce qui fait que lorsque je veux travailler sur une carte, par exemple, je me borne à des tampons au niveau du texte, parce que je sais que si j'écris sur la carte est gâchée. C'est clair, précis pour moi, c'est du 100% sûr. Si je commence à vouloir mettre mes pattes de mouche sur la carte, elle est ratée. Et quand je vois ce que les filles sont capables de faire avec de la calligraphie, elles arrivent à faire des choses magnifiques sans forcément avoir acheté de tampons. Elles peuvent écrire ce qu'elles veulent, avec les mots qu'elles veulent, la police d'écriture qu'elles veulent, avec la dimension qu'elles veulent, sur le support qu'elles veulent. Elles peuvent faire énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est vraiment essayer de réapprendre à écrire de manière très jolie et être en capacité du coup d'améliorer ce que je peux proposer en carte. Parce que voilà, encore une fois, elles font des choses magnifiques. J'essaierai. Alors moi, c'est plutôt sur Instagram que je suis des filles comme ça qui font de la calligraphie. Et à chaque fois, je me dis ah mais ça serait trop génial sur une carte ça. Et du coup, j'ai envie, mais voilà, entre trucs magnifiques et pattes de mouche, il y a encore du chemin, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de travailler en 2017, donc je vais essayer de m'y atteler. Et je verrai peut-être vous faire un suivi par rapport à ça, voir mon évolution, etc. Mais c'est une des choses que je veux travailler. En 2, me remettre à la couture. 2 raisons à ça. La raison plus ou moins économique, dans le sens où manquant un petit peu de finances, je me dis qu'en me remettant à la couture, je pourrais customiser pas mal de mes vêtements que j'ai actuellement, des vêtements qui sont soit trop courts, que je pourrais améliorer avec un autre t-shirt par exemple rallongé parce qu'il est trop court, ou rajouter de la dentelle quelque part pour cacher un trou, ou simplement parce qu'il était trop serré en largeur, etc. En fait, je pourrais faire énormément de choses, donc réutiliser du matériel que j'ai déjà, donc éviter de dépenser, et surtout
essayer de me créer des vêtements entre guillemets à mon image, sans forcément avoir à m'adapter à la mode qui est prévue pour les personnes rondes. Euh, alors ça s'améliore un petit peu quand même d'année en année, mais ça reste quand même très limité. Les vêtements grande taille, faut dire ce qui est, c'est quand même moche. C'est quand on n'a pas des fleurs énormes et qu'on fait tapisserie, enfin c'est des trucs, c'est très moche. Du coup, j'ai vraiment envie de me réaliser mes propres robes, comme j'avais fait mon manteau, me refaire un autre manteau peut-être, faire... Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de trouver, de réaliser mes propres vêtements à la manière dont moi je les veux, avec les couleurs et la coupe que je veux. C'est quelque chose qui me plairait. Donc je pense que ça commencera par la customisation, et puis ça évoluera peut-être petit à petit sur des réalisations simples. Là peut-être pour cet été, j'ai eu des idées de robes ou de jupes tout simplement, voilà, des choses basiques qui me permettraient de me réapproprier ma machine, parce que ça fait sacrément longtemps que j'ai pas utilisé ma machine, sauf pour accommoder un jean, mais voilà, sinon pour réellement créer, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma machine. Donc me remettre à la couture. En numéro 3, décorer mon appart. C'était un objectif qui était en 2016, c'était un objectif que je m'étais fixé en 2015 et également en 2014. Donc cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le réaliser parce que ça me permettra aussi d'avoir un arrière-plan beaucoup plus agréable pour vous, notamment ici, sur ce mur. J'ai un grand mur avec une grande hauteur sous plafond et du coup j'aimerais bien me faire une grande toile avec un fond aquarelle et un mandala par-dessus. Je l'ai déjà le tableau en tête, sauf que il faut que j'achète la toile qui est grande, donc le prix également est grand, hein, c'est proportionnel. Donc notamment ça, et puis après avoir, voilà, j'aimerais bien avoir vraiment des décorations qui évoluent en fonction des saisons. Un petit peu comme pour Noël, avoir une décoration pour le printemps avec des couleurs fraîches, avec voilà, des choses comme ça, une décoration pour l'été où on va avoir des choses beaucoup plus pétillantes, des décorations pour l'automne où on sera plus cocooning dans les orangés, dans les pourpres, dans les violets, dans les verts forêts, enfin voilà, des choses, j'aimerais bien vraiment faire évoluer. Alors c'est des choses que je vais pas faire en une fois, ça évoluera au fur et à mesure des saisons. Je vais agrandir ma collection entre guillemets de décorations au fur et à mesure des saisons. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, je vous l'avais dit en 2016, vraiment m'approprier mon espace. J'ai parfois l'impression d'être étrangère chez moi. Parce que finalement, mon intérieur ne me ressemble pas du tout. Il n'y a aucune déco. Je n'ai aucune déco sur les murs. J'ai toujours mon ampoule, j'ai pas de lampadaire. J'ai aucun lampadaire dans aucune des pièces, c'est que des ampoules. Et comme j'avais dit l'année dernière, on a l'impression que je viens de rentrer dans mon appartement, alors que ça fait 4 ans que j'y suis. Donc autant vous dire qu'il y a des choses à faire. Mais voilà, encore une fois, j'ai toujours mes 2 excuses habituelles, c'est j'ai pas de sous et j'ai pas le temps. Donc je vais essayer de trouver le temps et de trouver les sous par-ci par-là pour me réaliser des petites créations qui me permettront du coup de m'approprier mon chez moi et puis de me sentir bien chez moi, de le faire à mon image. Voilà, comme je vous l'avais dit l'année dernière, c'est vraiment un objectif que j'ai. Ensuite, mon objectif numéro 4, acheter et travailler avec un pyrograveur. Donc ça c'est quelque chose que j'avais en tête avant Noël, parce qu'à la base j'avais déjà des idées de décoration à faire avec un pyrograveur. Mais les finances étant ce qu'elles sont, je n'ai pas pu du tout me permettre de dépenser 1 centime pour les décorations de Noël, enfin pour les achats de matériel ou pour des décorations de Noël. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Et le pyrograveur est resté dans le coin de ma tête. Mais c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé quand j'étais plus jeune enfant et puis quand j'étais au Québec. On peut faire énormément de choses sans forcément être un artiste. Et je trouve que ça permet de faire des jolies réalisations. Donc c'est vraiment un projet que j'ai, de m'acheter un pyrograveur qui somme toute ne coûte pas très cher, hein. Ça doit coûter dans les 15 € à... Bon après vous pouvez en acheter qui vont coûter 100 €, mais moi ça serait vraiment le pyrograveur stylé qui ressemble beaucoup au pyrograveur, à l'outil Fuse, qui vous sert à souder les pochettes plastiques. Ça ressemble énormément à ça finalement, c'est un objet qui va chauffer, donc je suis pas sûre qu'il monte assez en température pour chauffer, pour brûler le bois. Faudrait que je teste.
pour voir. Mais c'est vraiment un outil que j'aimerais bien avoir pour pouvoir travailler avec et pour pouvoir vous prévoir des jolies décorations et pour moi, pour me faire des jolies décorations, pour faire des créations pour ma boutique, etc. Donc c'est un outil également que j'ai envie et une technique que j'ai envie de travailler pour 2017. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc en 5, travailler des pages de art journal. Donc ça, c'est également un objectif que j'avais en 2016, que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout mis en pratique. Je n'ai pas fait une seule page de art journal, tout simplement parce que j'étais trop dans ma phase Calimero pour être en capacité d'exprimer clairement ce que je ressentais. Pour moi, le art journal, je vous l'ai toujours dit, c'est une manière de faire ma psychothérapie sur papier. D'extérioriser avec la création, avec la sphère artistique, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai vraiment envie d'arrêter de faire mon autruche et de me dire non, tout va bien, regardez, je souris. Et puis de dire clairement, ben, quand ça va pas, et puis de l'exprimer moi, parce que j'ai pas forcément besoin que tout le monde le sache, mais de l'exprimer moi à travers de pages qui me permettront du coup d'extérioriser, d'exorciser parfois certains mots, MAUX, ou certaines douleurs, ou voilà, certaines choses, certains moments de ma vie qui sont pas évidents, de pouvoir l'exorciser comme ça sur une feuille de papier avec différentes méthodes de travail me permettra à mon avis aussi de trouver un équilibre que je recherche. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Fleur d'Esprit, ça leur fera un petit écho par rapport à ce que j'ai dit. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Alors après, encore une fois, comme je vous l'avais dit l'année dernière, peut-être que je vous montrerai les pages, peut-être pas. Certaines seront peut-être beaucoup trop personnelles et intimes pour que je vous en parle. D'autres seront peut-être le précurseur à une thématique ou à un article que j'ai envie de vous présenter. Donc on verra à ce moment-là. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. En numéro 6, arriver à trouver un agencement pour mon coin créa. C'est vraiment une grosse galère pour moi. Parce que je sens que mon coin créa tel qu'il est là, il n'est pas optimal. Parce qu'il n'est pas pratique. J'arrive à saturation, notamment au niveau des tampons. La manière dont je les ai agencés, ça ne pourra plus durer parce que je vais arriver à un moment donné où ça ne rentrera plus dans ma petite boîte. Du coup, il faudra que je trouve un autre endroit et du coup, ça va complètement chambouler mon coin créa. J'essaye de trouver des idées tout en sachant que j'ai quand même déjà des impératifs bien précis en tête et je me fixe des trucs, des choses qui sont pour moi non négociables. Donc c'est compliqué, mais il faudra que j'essaye de trouver parce que ça me simplifiera également les choses pour filmer. Vraiment avoir un plan de travail qui me permettra vraiment d'avoir et la lumière qui est pas du tout au milieu de la pièce. J'ai jamais compris pourquoi cette lumière, elle était complètement excentrée là-bas alors qu'elle pourrait être au milieu. Enfin, ne parlons pas de la logique des constructions. Enfin bon, la lumière, elle est quelque part par là-bas, donc ça me permettrait de la voir sur mon plan de travail. Ça me permettrait également d'avoir les lumières des fenêtres. J'ai des idées, mais il y a toujours quelque chose qui coince. Donc, en fait, ce qui me coince, c'est que je sais très bien que si je veux améliorer mon coin créa, il va falloir que je rachète un meuble. Et que pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, il faut vraiment que j'arrive à faire avec ce que j'ai là actuellement, essayer de bidouiller, de trouver. Donc, je vais finir par trouver, mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais le jour où j'aurai trouvé, je vous montrerai ça en vidéo. Promis juré, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, c'est parce que je veux qu'en même temps, mon coin de travail, il serve à autre chose qu'à bricoler. C'est là où j'ai mon ordinateur, donc c'est là où je passe beaucoup de temps pour visionner mes séries, surfer sur internet, etc. C'est là aussi où je travaille quand j'ai des trucs administratifs à faire, etc. C'est là où je travaille quand je fais des recherches ou quand j'étudie tout ce qui est trucs, les livres ésotériques, les études, entre guillemets, que je fais en parallèle, tout ce qui va toucher aux huiles essentielles, etc. Donc c'est mon coin de travail en plus de mon coin créa, de mon coin de visionnage. Donc il faut que j'arrive à rentrer tout ça dans un même espace en faisant en sorte de pas trop perturber Face parce que je veux qu'elle ait toujours accès à la fenêtre. Enfin bon, c'est compliqué. Voilà, je vous expliquerai peut-être ça un jour, mais pour l'instant, avec les impératifs que je me fixe, c'est quasi impossible que j'arrive à trouver un autre agencement, mais j'y arriverai. Ensuite, en 7, et à mon avis ça devrait m'aider,
à résoudre mon numéro 6, trier efficacement mon matériel. Trier efficacement le matériel créa que j'ai à ma disposition. Je l'ai déjà fait. J'ai beaucoup de choses que je vais mettre en vente sur le groupe Facebook. Ça fait plusieurs mois que je le dis, mais là je vais le faire parce que du coup j'ai vraiment tout posé et j'ai une montagne qui fait quasiment 1 mètre là, à côté de mon frigo de choses que je veux vendre. Ça va du livre en passant par du maquillage, en passant par du matériel créa. Enfin voilà, il y a plein de choses dont je veux me séparer. Mais à mon avis, il y a encore des choses que je garde en me disant ouais, mais ça peut quand même un jour potentiellement me servir. Le jour où, je sais pas moi, Saturne sera en carré avec la Lune et que... Donc voilà, je pense que vous savez vous aussi de quoi je parle. On garde du matériel en se disant ouais mais bon, ça peut quand même un jour servir. Ça fait 10 ans que vous l'avez pas utilisé, hein, mais ça peut toujours servir. Donc je pense que je vais encore élaguer un petit peu et du coup ça me permettra d'y voir un peu plus clair sur clairement qu'est-ce qui me reste à ma disposition, qu'est-ce que je dois ranger, qu'est-ce que je veux avoir à côté de moi. Parce que ça, c'est un de mes impératifs, un de mes problèmes. C'est-à-dire que je veux vraiment ne pas avoir à me lever pour aller chercher quelque chose. Je veux vraiment tout avoir autour de moi. Donc là, pour l'instant, c'est le cas. J'ai mes tampons d'un côté, j'ai mes dies d'un côté. Non, je les ai d'ailleurs moi. J'ai les encres devant, etc. Mais je sais que va arriver un moment donné, j'aurai trop de tampons pour les avoir à côté. Ils seront forcément décalés ailleurs. Donc bon. J'arrête là-dessus, mais je pourrais en parler des heures parce que je n'arrive pas à trouver de solution. Il y a des fois, j'ai passé une demi-heure un jour sur mon canapé en train de regarder, puis de me dire ouais mais ça pourrait aller là, puis ça je pourrais, puis ça ça. Si quelqu'un me voyait de la fenêtre et devait se dire mais celle-là elle est complètement tarée la pauvre fille, YouTube ça l'a pas arrangé la fille, hein. Donc voilà, je passe des heures à essayer de réfléchir, mais je n'y arrive pas. En tout cas, voilà, faire le ménage, encore plus que ce que j'avais déjà fait, et arranger de manière efficace le matériel, je pense que ça pourra aider. Par exemple, là, j'ai des blocs à tiroirs, vous savez, des petits blocs à tiroirs que normalement on a dans le garage, avec des petits tiroirs. C'est pratique, mais finalement, ça prend énormément de place. Et je me suis rendu compte que ce que j'ai dans ces blocs à tiroirs, je pourrais les avoir dans des boîtes avec des compartiments. Ça prendrait beaucoup moins de place finalement. Ça serait plat, je pourrais le ranger tranquillement et ça me libérait tout un espace de travail. Donc essayez de repenser tout ça. Donc c'est long parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Et donc voilà. Mais voilà, je vais travailler, je vais y arriver. En 8, travailler avec mes tricotins et notamment le dernier parce que le Papa Noël il a été gentil, il m'a offert un tricotin. Donc je vous entends déjà ricaner, glousser, etc. parce que Céline elle avait promis qu'elle ferait des tutoriels avec ses tricotins, notamment à tricot chaussettes. Et bien je vais le faire en 2017. Voilà. Non, sérieusement, j'ai vraiment envie, ça me titille, vraiment, j'ai vraiment envie de m'y remettre concrètement. Jusqu'à maintenant, je me sentais me dire, ouais, il faut que je fasse des vidéos tricotins parce que c'est comme ça que j'ai commencé, il y a beaucoup de monde qui attend ça. Et là, je me dis, j'ai envie de faire des vidéos tricotins, déjà pour moi, et puis surtout parce que, comme je vous ai dit, le Papa Noël, il m'a acheté un tricotin. Tadam! Il m'a acheté un tricotin, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, le tricotin, le Afghan Loom, je sais pas si vous le verrez là. En fait c'est un tricotin, il a une forme particulière qui fait que en fait on peut tricoter une surface de 1,53 m de large. Donc on peut s'attaquer à des châles, on peut s'attaquer à des couvertures, on peut s'attaquer à des choses comme ça et l'idée est plutôt sympa. Notamment pour se faire des trucs en automne, des couvertures, etc. Donc c'est vraiment un produit qui était dans ma wishlist, mais depuis 2005, je crois. C'est quelque chose que j'ai dans ma wishlist depuis super longtemps. Et le Papa Noël l'a trouvé. Donc voilà. Je sais pas si je peux vous le sortir pour que vous le voyez mieux. Voilà. Et donc le fait que la surface soit fabriquée de cette manière-là fait que vous avez une surface de travail qui est beaucoup plus longue
Et si je fais un travail ouvert, ça me permettrait du coup d'avoir un tricot qui fait 1,53 m de large. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc j'ai plein d'idées en tête, que ce soit pour moi, pour décorer, pour cet automne et cet hiver, décorer mon canapé qui devient de plus en plus bouloché à cause de Face qui fait ses griffes dessus. Et puis de plus en plus délavé parce que je le lave souvent, donc le rose devient... Le rose n'a jamais été ma couleur de prédilection, hein. Je l'ai acheté ce clic-clac parce que ce clic-clac était disponible auprès d'un particulier, mais là-bas je n'avais pas envie d'un clic-clac rose. Donc pourquoi pas essayer de me faire quelque chose qui me permettrait de couvrir le clic-clac en automne et en hiver. Et puis pourquoi pas proposer des cadeaux avec des jolies couvertures, etc. Donc voilà, donc vraiment retravailler le tricotin. Pour moi, et puis après pour vous proposer à vous également des vidéos, mais d'abord pour moi, de manière très très égoïste. En 9e, j'ai noté mettre en vente des créas. Donc ça c'est pareil, vous pourriez glousser dans votre coin. Les deux boutiques sur A Little Market et A Little Mercery sont ouvertes. D'ailleurs, je reçois très régulièrement des mails me signalant des équipes de maintenance, etc. Me signalant nous ne comprenons pas, que se passe-t-il? Aucune vente, aucun produit en vente. Bah oui, parce que je les ai ouverts mais j'ai rien fait dessus. Donc, parce que pareil, je me dis que j'ai toujours plein d'autres choses à faire et puis que faire des créations, bah, ça demande du matériel et le matériel, bah, il faut l'acheter et que pour l'instant, bah, je peux pas. Donc je vais quand même essayer de me sortir un petit peu les doigts du... Vous voyez, pour la Saint-Valentin, je vais essayer de faire quelques cartes. Si je n'arrive pas à les mettre sur la boutique, j'essaierai au moins de les faire circuler sur Facebook, au moins pour mon cercle d'amis, moi, personnel. Et puis voilà, pour essayer petit à petit de mettre en place quelques produits que je pourrais mettre en vente. Je vous en reparlerai de toute façon, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que c'est quelque chose qui me plairait aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, c'est quelque chose dont on me parle aussi de temps en temps. Quand on voit mes cartes, etc., on me dit que je devrais ouvrir une boutique. Et à chaque fois, je me dis, si je leur dis que j'en ai une mais qu'elle est vide, les gens ils vont me prendre pour une folle. Donc je ne dis rien, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça marche ou ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais tenté, j'aurais ouvert la boutique, j'aurais essayé de faire des ventes, etc. Donc, 10e et dernier objectif, finalement j'ai mis cet objectif là du côté créa, mais c'est un objectif que j'ai dans la vie au quotidien, c'est arrêter de dire je vais faire, et faire tout simplement. Arrêter de... Alors, planifier pour moi c'est important, mais arrêter à un moment donné mon processus de planification pour passer à l'action. Et j'ai du mal. J'ai du mal parce que il m'arrive toujours un événement qui fait que je me détourne très facilement de l'objectif que je m'étais fixé. Donc là, il faut que j'essaye vraiment de me faire donc un programme. Le programme, il est fait, comme je vous l'ai dit dans les grandes lignes. Ah bah non, je vous l'ai pas dit. Je me mélange entre mes vidéos. Oui, je l'ai dit, mais sur Fleur d'Esprit. Alors, je vais vous le redire. J'ai travaillé en fait sur un planning, sur un programme, on va dire plutôt pour l'instant. C'est pas encore un planning, c'est un programme. C'est-à-dire que j'ai travaillé en me disant, je vais me mettre tous les mois sur une page et je vais travailler mois par mois, qu'est-ce que j'ai envie de parler, quelles sont les thématiques que j'ai envie d'aborder, etc. Donc pour l'instant, c'est sur cette image-là. En février, j'ai pris l'exemple, il y a la Saint-Valentin, forcément. Il va y avoir aussi, essayer de repartir à zéro, de reprendre des nouvelles habitudes, etc. Donc je vais partir là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais proposer comme vidéo par rapport à ça? Donc pour la Saint-Valentin, il y a des cartes, il y a éventuellement des tutoriaux. Du côté Fleur d'Esprit, ça pourrait être des maquillages, etc. En mars, quelles sont les thématiques que je pourrais aborder? Bon, il y a le printemps, il y a la Saint-Patrick, voilà, il y a plein de choses. En mai, en juin, en juillet, en août, etc., etc., etc. Donc du coup, ça me permet déjà d'avoir la grande trame de ce que j'aimerais travailler et du coup pour pouvoir par la suite vraiment créer un planning où je vais dire, tiens, tel jour, il faut que telle vidéo elle soit prête à la publication, donc ça implique que
la vidéo elle soit en ligne avant, ça implique que l'article soit prêt, ça implique que le montage soit fait, ça implique qu'elle soit filmée, tournée, ça implique qu'elle soit préparée. Voilà, donc il faut vraiment que j'entre dans ce processus-là de planification, même s'il m'arrive un problème, d'essayer de me dire, ok, tu t'étais de toute façon fait un planning, il faut que tu suives ce planning. Parce que je sais très bien que moi, si je ne prépare rien, la Miss Procrastination que je suis, autant vous dire que, voilà, vous ajoutez la procrastination et vous ajoutez la schkoumoun que j'ai en temps normal, mais c'est juste la catastrophe, les amis. C'est-à-dire que là, je fais plus rien. C'est ah ouais, j'avais dit que je devais peut-être éventuellement faire ça. Ouais, je le ferai demain. Sauf que le lendemain, il m'arrive n'importe quoi. Il m'arrive les travaux sur la place, comme j'ai eu tout le mois, depuis juillet, je crois. Les marteaux-piqueurs, la scie électrique, mais le truc, ça me faisait trembler les vitres, ça me faisait trembler tout. Donc c'était impossible pour moi de vous filmer une vidéo. Après, il y a eu le fait qu'il y avait énormément d'activités sur la place, avec de la musique qu'on entendait réellement. Donc pour moi, là c'est compliqué, parce que du coup, au niveau de YouTube, ils vont me striker mes vidéos, c'est déjà arrivé, donc je peux pas. Soit parce que j'ai trop mal, et puis je suis pas bien, et puis machin, et puis j'ai une sale tête, et puis... donc je filme pas. Donc ça devient vraiment catastrophique. Et je sais que pour vous, c'est une frustration. Je sais que parfois, vous auriez envie de me dire « Non mais Céline, arrête de nous dire que tu vas faire, parce qu'à un moment donné, on te croit plus. » Ne dis rien. Puis si ça sort, waouh, une vidéo. Voilà, comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient me dire ça. Mais c'est frustrant aussi pour moi, c'est ce que je disais sur Fleur d'Esprit, c'est que si vous saviez les plannings, je reprends l'exemple de Noël parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de flagrant, si vous saviez les plannings que j'ai en tête à chaque fois et que je n'arrive pas à mettre en place pour X ou Y raisons, des raisons réelles ou des raisons que je prends pour excuse pour ne pas faire, je vais pas rentrer dans le débat, mais si vous saviez la beauté des programmes que j'ai en tête à chaque fois, et que je vois ce que j'arrive à vous sortir, mais je suis juste écœurée en fait. C'est que vous voyez juste que je sors et vous me dites « Ouais, c'est trop génial, j'adore ton idée !» Et moi dans ma tête, je me dis « Mais non, c'est de la merde !» Si tu savais ce que j'ai là, ce que j'ai dans les cartons, ce qu'il y a de près, quoi, c'est... Donc il faut vraiment que j'arrive de dire « Je vais faire » à « Je fais ». J'arrête de dire je vais préparer. Alors l'année dernière, j'avais commencé à filmer des trucs de Noël, mais il m'est arrivé en septembre un problème avec mon disque dur, donc du coup j'avais perdu tout mon programme de Noël. Autant de vous dire que j'étais dans la panique dépressive la plus totale. Donc il a fallu que je m'arrange avec ce que j'ai pu pour vous pondre 2-3 vidéos, mais cette année je vais essayer de refaire le même principe, c'est-à-dire que dès le mois de juin, voire dès maintenant, parce que il y a des trucs, j'ai honte, heureusement que vous le voyez pas, j'ai encore mon sapin de Noël à côté de moi. Oui, on est en fin janvier, mais je l'ai toujours pas défait. Le pauvre, il va sentir tout seul dans le noir. Mais j'ai encore des affaires de Noël qui sont sorties, donc je pourrais très bien continuer à travailler sur quelques vidéos de Noël, etc. Donc voilà, sans rien vous promettre, parce que je sais que du coup pour moi ça me porte la poisse. Mon objectif pour moi cette année, ça va... Là vous voyez, les objectifs que je vous présente sont très personnels. Il n'y a rien qui pourrait vous impliquer vous. Tout simplement parce que je sais qu'en prenant soin de moi, je serai plus tard en capacité de prendre soin de vous. Et du coup, de pouvoir vous apporter un contenu qui sera plus régulier sans doute. En tout cas, un contenu qui ressemblera peut-être un peu plus à ce que j'avais réellement envie de vous présenter. Parce que pour l'instant, il y a une grande distance entre ce que j'ai en tête et ce que j'arrive à vous sortir concrètement en vidéo. Donc un gros travail pour moi psychologique, d'organisation, etc. Et puis en espérant que du coup cette année puisse être très créative et qu'on puisse créer ensemble et que je puisse vous apporter un maximum
d'informations, le tout enrobé dans de la simplicité, de la bonne humeur et de la bienveillance, comme d'habitude. Mon but n'étant pas de devenir complètement lisse, j'en serais incapable. Voilà, autant vous dire clairement, j'ai eu une personne qui un jour m'a fait un message privé en me disant oui, mais peut-être que tu toucherais un peu plus de personnes si tu étais un petit peu plus lisse dans ton cadrage, dans ta manière de t'exprimer, etc. Je pourrais pas. Je serais incapable d'être plus lisse parce que au bout d'un moment je sais que ça me prendrait la tête et je sais que j'en verrais tout bouler et voilà, mon but pour moi ce n'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, même si un jour je les ai, je serais méga heureuse, mais mon but pour moi c'est de partager, c'est éventuellement d'essayer de faire découvrir des choses, même si je suis rarement avant-gardiste sur les produits parce que les produits sont en vente depuis très longtemps avant que moi je les achète. Mais au moins faire découvrir des choses, éventuellement faire rire quand c'est possible, parce que je sais que le rire aide à des périodes qui sont pas forcément très faciles pour beaucoup. Moi, je vous parle de mes problèmes, mais je sais que derrière votre écran, il y en a beaucoup qui vivent des situations qui sont souvent beaucoup plus dramatiques que les miennes. Et je me dis que parfois, le fait de voir ma frimousse et de voir que je bafouille, de me voir m'énerver contre Face ou de discuter avec Face ou de voir la frimousse de Face, ben, ça vous fait du bien. Donc mon objectif à moi c'est ça, c'est pas forcément d'être lisse, c'est pas forcément d'être la youtubeuse de l'année, mais c'est simplement de partager avec vous et de vous faire plaisir et de me faire plaisir et d'échanger. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite, parce que j'ai encore le droit, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour faire les vœux, je vous souhaite une année 2017 merveilleuse, créative, magnifique, tout ce que vous désirez. Je vous dis à très très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.